les jaunes et les nègres. C'est que la colonisation dans son... Qu'est-ce que la colonisation dans son principe? La mise en contact entre les peuples. Mais était-ce la bonne manière? Je ne le crois pas. Et Aimé Césaire répond à l'autre équation, la première mise en place par les missionnaires et tout. Donc, colonisation égale civilisation et paganisme égale sauvagerie. Et lui oppose l'équation suivante. Colonisation égale chosification. Et là, c'était la tempête dans le milieu d'Européens, surtout ceux de Paris de l'époque. Et là, alors, plus loin il dit, et les progrès, répondent les autres, les réalisations, des maladies guéries, de niveaux de vie élevés au-dessus d'eux-mêmes. Et la réplique de Césaire, comme dans une pièce de théâtre, je parle bien vraiment pratiquement une pièce de théâtre. Et Césaire répond, je parle des sociétés vidées d'elles-mêmes, des cultures piétinées, d'institutions minées, des terres confisquées, de religions assassinées, de magnificences artistiques anéanties, mais aussi des milliers d'hommes sacrifiés au Congo océan, des milliers d'hommes arrachés à leurs dieux, à leurs terres, à leurs habitudes, à leur vie, à la danse, à la sagesse. Des millions d'hommes à qui on a inculqué savamment la peur, le complexe d'infériorité, le tremblement, l'agenouillement, le désespoir, toutes les expéditions coloniales accumulées, de tous les statuts coloniaux élaborés, de toutes les circulaires ministériels expédiés, on ne saurait réussir une seule valeur humaine. Point de citation de Césaire. Et Césaire continue parce qu'on continue toujours à regarder les Noirs de très haut. Il dit ceux qui n'ont pas inventé ni la poudre, ni la boussole. Vous connaissez tout ça. Et à un moment donné, Aimé Césaire se met, parce qu'il a tellement fait de critiques, il se met comme dans une prière, comme quelqu'un qui croit vraiment. Il se met dans une prière, cette prière du poète. Il dit, prière du poète. Et là, comme dans une sorte de transe, parce que là, vraiment, ça va jusqu'à la transe. Hein. Et cette prière du poète se termine par ces mots. Ce que je veux, c'est pour la faim universelle, pour la soif universelle. Sommeil libre enfin, cette Afrique-là, de sortir de son intimité close, la succulence de fruits. Et plus loin, dans la peau d'un rebelle, dans une pièce de théâtre d'Aimé Césaire, il y en a beaucoup, il a écrit pas mal de pièces de théâtre. Le rebelle. Et là, il va se présenter comme si Césaire qui se présentait. Il se présente. Mon nom offensé. Mon prénom humilié. Mon état révolté. Mon âge, l'âge de la pierre. Ma race, la race humaine, mais la race écrasée. Et là, donc, cette tempête qui va s'ajouter par rapport à toutes ces littératures africaines. C'est vrai, tout à l'heure, madame a parlé de Frantz Fanon. Cette lutte va être prise en charge, mais malheureusement, pour nous, quand les écrivains africains, négro-africains écrivent, la plupart des maisons d'édition sont en France, et qui, la distribution de tous ces livres, pour que ça arrive au plus grand nombre, c'est très très difficile de le contrôler. Ce n'est pas possible. On ne sait pas contrôler le circuit de lecture des livres imprimés en France ou en Afrique pour que ça circule le plus grand nombre. Et là, c'est tout le drame également. Et en parlant de Césaire, de Senghor, pardon, qui avait écrit « Femme nue, femme noire, vêtue de ta couleur qui est vie, de ta forme qui est beauté, j'ai grandi à ton ombre, et la douceur de tes mains bandait mes yeux. Et voici qu'au cœur de l'été et de midi, je te découvre, terre promise, du haut d'un haut col calciné.
Et là, tout le monde se demande. Et prenant la parole, défendant l'Afrique du Sud, parce que la lutte de l'Afrique du Sud, c'est seulement en 1990 que l'apartheid a été fini. Mais ça a commencé depuis longtemps. Et là, il va prendre le personnage d'Afrique du Sud, Chaka, dont on parle beaucoup, mais très peu de gens savent qui était Chaka. Chaka a été un homme militaire, qui a voulu réformer la société zoulou de l'époque. Et il a eu des critiques par rapport aux Blancs qui étaient toujours installés en Afrique du Sud. Heureusement qu'ils ont eu Mandela à la place d'un autre fou, mais sinon, ces Blancs-là de l'Afrique du Sud auraient été rejetés à la mer. La chance des Blancs de l'Afrique du Sud, c'est d'avoir eu comme premier président noir un Mandela. Et je l'ai toujours dit d'ailleurs dans plusieurs interventions, pour l'Afrique s'en sorte, et je crois qu'on va compter là-dedans, il aurait fallu franchement qu'il y ait 5 présidents comme Kadhafi et un président comme Mandela. Là, les Blancs allaient se voir, la race supérieure allait se rendre compte que le monde ne leur appartient pas. Il y a encore beaucoup de choses à faire au monde. Le monde